Si on avait la solution, je crois qu'on ne prendrait pas des valises à chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur. Honnêtement, on a fait, je pense, 30 très bonnes premières minutes. Il n'y avait pas de solution, ils nous ont rendu beaucoup de ballons au pied. Après, voilà, il y a un craquage complet en fin de première mi-temps et je crois que c'est ce qui nous fait perdre le match. Après, la deuxième mi-temps, voilà, c'est un peu tout et rien à la fois. C'est un mélange de beaucoup de choses et de n'importe quoi, mais je crois qu'on perd vraiment ce match à la 30e minute où on prend ces 2 cartons. Après, honnêtement, moi, ça me fout vraiment les boules de perdre contre Oyo parce que ça fait 10 ans que je les joue. On va dire que Lyon et Oyo, c'est un peu les ennemis jurés de Grenoble, faut pas se mentir. Donc ce soir, j'ai un peu les boules de prendre 40 points ici à Oyo. Mais il faut quand même les féliciter, ils ont mis beaucoup d'agressivité avec une charnière qui a bien varié le jeu. Voilà, ils ont été meilleurs que nous. J'espère qu'on aura l'occasion de les jouer l'année prochaine en top 14. Et qu'on prendra notre revanche parce que c'est inadmissible de prendre 40 points ici. Justement, il y a une bonne conquête, comme le disait Fabien. Vous avez pris des ballons de touche. En mêlée, ça a été très équilibré. À aucun moment vous avez pu les exploiter, alors que ces munitions elles existaient. Comment tu expliques ça? Encore une fois, je crois que le déclic c'est cette 30e minute, les 2 cartons. Après, on court après les joueurs d'Oyo qui ont bien négocié. Je crois qu'ils ont 4 occasions, ils marquent 4 fois. Ça, par rapport à ça, ils ont été hyper réalistes. Et puis on se perd un peu le fil du match. On a vu que dès qu'on a essayé de tenir un peu le ballon, notamment en fin de match, et puis il y a eu quelques bribes en première mi-temps, on a été capable de les mettre en danger. Mais ça suffit pas. Maintenant c'est du top 14. Oyonnax a réussi à se mettre au niveau du top 14. Je crois qu'aujourd'hui il montre des très belles choses. Et on est en train de piquer un peu du nez. J'espère honnêtement qu'on va se sauver parce que on est quand même une des équipes qui a fait les meilleurs perfs à l'extérieur. Si on n'arrive pas à se sauver, ça serait malheureux. Mais bon, voilà, croyez-moi qu'on va tout faire pour se sauver. Et puis si on peut donner un petit coup de pouce à Oyo, on va pas se gêner, on a vraiment envie de les jouer l'année prochaine. Ce qui est dur, c'est que sur les derniers matchs, c'est à chaque fois pas les mêmes raisons, mais les déceptions s'accumulent. Ouais, je sais pas. Ça c'est ton avis, je crois que c'est toujours les mêmes raisons. À un moment donné, quand tu lâches dans la tête, quand tu lâches dans le regroupement, quand t'as pas envie de faire mal à ton adversaire, à ton adversaire direct, c'est compliqué de gagner au rugby. Encore plus à Oyo, on les connaît. Alors en 10 ans, je crois que c'est la première fois que je joue où il fait beau à Oyo. On n'a pas été capable de s'occuper, de jouer avec les conditions météo. On sait que c'est une équipe qui a mieux utilisé ses avants, qui a un peu plus de mal sur les largeurs. On a été capable de déstabiliser 2-3 fois, mais voilà, ça n'a pas suffi. Je crois qu'il y a un gros boulot. Et, encore une fois, je tire un grand coup de chapeau au Yo qui a magnifiquement joué. Ils ont pas mal de pété. Ils ont quand même réussi à se mobiliser pour gagner le match avec le bonus en plus. Donc voilà, après ils ont quelques joueurs capables de faire la différence, qui sont capables individuellement de foutre le feu dans notre défense, notamment leur petit neuf là qui nous a fait un peu la misère, mais voilà, j'espère que l'année prochaine on sera capable de l'attraper. Dans votre malheur, la bonne nouvelle c'est que et Bayonne et Perpignan ont perdu, donc vous avez toujours le destin complètement entre vos mains. Ouais, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour Oyo. Hein. Pour nous ça changeait rien. Je veux dire, si on battait Oyo, je crois que le maintien était fait. La bonne nouvelle c'est pour Oyo, qui a encore un match en retard la semaine prochaine. Après, pour nous, on a encore 2 chances de se rattraper à domicile, mais on n'a vraiment pas envie de jouer ce dernier match contre Bayonne avec la pression, parce qu'on sait que si on perd contre Montpellier, qu'on joue cette dernière réception contre Bayonne, on va certainement jouer le maintien sur un match. Et c'est dommage après la saison qu'on a fait de tout jouer sur un match, de jouer à quitte ou double. Voilà, surtout qu'on n'est pas trop chanceux, donc voilà. Après, si malheureusement on perd contre Bayonne, il faudra faire un résultat à Toulouse, et vous doutez bien que voilà, on compte pas trop sur ce match de Toulouse pour aller chercher des points, donc voilà, je crois que ce qui est embêtant, c'est que les gars travaillent bien à l'entraînement, qu'on s'y file, qu'on se file des séances de malade et que ça paye pas en match parce qu'on est un peu des abrutis, quoi, tout simplement. On parlait des individualités à Oyo qui ont été capables de faire la différence. C'est plus le cas aujourd'hui à Grenoble. On sait très bien que nous, la force de Grenoble, ça a toujours été le collectif, ça a été cette capacité à avoir envie de se faire mal ensemble, d'avancer ensemble. Après, au Yo, ils ont eu envie de se faire mal ensemble, mais ils ont quelques mecs qui sont capables de pister les brèches dans les défenses adverses. Nous, on a quelques mecs qui sont capables, mais peut-être qu'on n'a pas encore assez utilisé le ballon. Je pense qu'en possession, on a eu beaucoup moins le ballon qu'au Yo. Donc, au rugby, ça pardonne pas. Hein. Si tu as moins le ballon que l'adversaire, tu es forcément plus sanctionné. Après, pour tout le reste, encore une fois, il faut surtout féliciter cette équipe d'Oyo qui avait quand même un max de pression après la défaite contre Montpellier. On pensait jouer sur ça, sur un peu la peur. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà, il faut juste les féliciter.
Encore une fois, j'espère qu'on les jouera l'année prochaine. Oula, malade. C'est bon? Merci John.